Bonjour à tous. Alors suite aux nombreuses demandes pour savoir comment j'avais fait pour mettre la ceinture au dos de la jupe carambole, j'ai essayé de vous faire un tuto. Donc j'ai essayé de faire un tuto écrit, c'était une catastrophe. Donc je vais essayer de vous faire un tuto vidéo, j'espère que ce sera plus clair. Donc directement pour coudre une jupe. Donc les mensurations que je vous donne, donc ça va être pour ma taille à moi, donc je suis entre le 38 et le 40. Après, à vous d'ajuster la longueur en fonction de la longueur de vos jambes et la largeur en fonction de votre taille. Donc je vous ai mis une photo normalement. Il vous faudra 2 carrés de 77 cm de large sur 1 mètre de long. Donc ça sera pour le pan de devant et le pan de derrière de la jupe. Il vous faudra également 2 rectangles de 77 cm de long sur 6 cm de large, qu'il faudra couper en deux pour la ceinture dos, donc celle où passera l'élastique. Et enfin pour la ceinture de devant, il vous faudra un coupon, un rectangle de 42 cm de long sur 6 cm de large, un élastique de 4 cm de large sur 36 cm de long, du fil assorti forcément, et puis voilà. Donc on va commencer par assembler les deux pans, donc le pan de devant avec le pan de derrière, endroit contre endroit. Donc moi je les ai déjà assemblés. Donc j'ai choisi ce tissu qui est une viscose de butinette. Et donc je les ai déjà assemblés endroit contre endroit. Il me reste plus qu'à coudre. J'ai pas branché la machine. L'autre côté. Et donc voilà, on a déjà notre côté devant et notre côté derrière qui sont cousus ensemble. Et maintenant on va venir surjeter les plis pour éviter que ça s'effiloche, que ça fasse tout pourri et qu'au final ça se découse. Alors ma surjeteuse est prête, j'ai fait des tests pour la tension avant. Hop, je la mets en place. Donc je fais un point à 6 mm. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez tout simplement faire un point zigzag avec l'aide de... Vous allez... Oh, j'arrive plus à parler, à l'aide de votre machine à coudre. Pour celles qui se posaient la question sur la jupe carambole par rapport au dos, vu qu'il est censé y avoir une fermeture éclair, j'ai coupé au pli le dos également. Et pareil pour la ceinture. Au lieu de couper deux morceaux, j'en ai fait qu'un seul. Alors, le premier côté c'est fait. Au deuxième, il est où ? Hop là. Et donc, on a déjà notre endroit, enfin notre endroit, n'importe quoi, notre devant et notre derrière de cousus ensemble. J'aime vraiment beaucoup ce tissu. Alors, il est un peu satiné, il brille un peu. Et donc, on n'a plus qu'à préparer la ceinture. Donc, je prépare ça et je reviens vers vous. Alors, donc j'ai mes deux morceaux, donc mes deux ceintures, la ceinture de derrière donc qui est la plus longue et la ceinture de devant qui est la plus courte. Je sais pas comment je me suis débrouillée quand j'ai coupé mes ceintures, c'est pas droit du tout. Comme vous voyez, je les ai épinglées les deux parties endroit contre endroit d'un seul côté. C'est très important, il faut le faire que d'un seul côté, que ce soit pour la ceinture de derrière et la ceinture de devant. Et donc on va coudre ces parties-là. Donc là, on a notre devant, notre derrière, pardon, notre devant. J'en ai profité pour écarter les coutures au fer. Bon, après, c'est pas nécessaire pour cette pièce. Moi, je trouve que c'est plus pratique, mais c'est vraiment pas nécessaire. Donc maintenant, la prochaine étape, on va assembler le dos, la ceinture dos et la ceinture devant
endroit contre endroit. Donc on les superpose l'une sur l'autre et on va venir épingler et coudre, j'ai un peu de mal ce soir, et coudre le petit côté. On n'en coud qu'un seul pour l'instant, parce que ça va être plus facile pour surjeter. Donc c'est parti. Donc on obtient une grande bande donc, qui attache notre ceinture devant et notre ceinture derrière. Et maintenant on va surjeter tout un grand côté, mais alors qu'un seul côté, pas les deux. Enfin, vous pouvez faire les deux, mais ça sert à rien. Il faut en faire vraiment qu'un seul. Maintenant qu'on a notre grande bande, donc qui inclut la partie de la ceinture devant et la partie de la ceinture dos, on va venir refermer tout ça. Donc je mets bien à plat, j'attrape l'autre bout et je viens refermer, donc endroit contre endroit. Hop, donc pour pouvoir mettre mes deux autres petits côtés ensemble. Hop. Et donc je vais épingler et coudre ce côté-là. Mais ça va. Alors maintenant qu'on a notre ceinture, on a notre jupe. Donc ma jupe elle est sur l'endroit. Je prends le haut de ma jupe. Hop, si j'y arrive. Vas-y, t'es où toi? Hop. Non, j'y arrive pas. Tu veux pas? Ici, c'est comme ça. Là, ça va être le dos. Je veux que tu sois le dos, toi. Mais je vais accrocher le dos en premier, donc je mets devant. Alors, donc, je prends ma jupe. Donc, ça, c'est l'endroit de mon tissu. Hein, l'envers est ici. Je ne sais pas si vous voyez la différence à la caméra. L'endroit est beaucoup plus brillant que l'envers est plus mat. Donc, ma jupe, elle est sur l'endroit. Je vais mettre ma ceinture sur l'envers. Hop, hop, hop. Si tu veux bien. Donc là, ma ceinture, elle est bien sur l'envers. Donc là, j'ai le côté mat et le côté brillant qui est à l'intérieur. Et je vais épingler d'abord mes côtés en faisant correspondre mes coutures. Et attention à la mettre dans le bon sens. On va faire rentrer la jupe à l'intérieur de la ceinture. Et la partie qui est surjetée en bas. Si jamais vous vous êtes planté, bah c'est pas grave, il vous suffira de resurjeter l'autre côté. C'est pas la fin du monde. Donc je mets ma jupe, le haut de ma jupe à l'intérieur. Hop, hop, hop. Donc je vais prendre le haut là de ma ceinture au niveau de la couture. Et je vais prendre le haut de ma jupe au niveau de la couture également. Et je vais les assembler. Hop. Enfin les épingler plutôt. En écartant les coutures. Enfin les coutures de la ceinture. Parce que l'autre je les ai surjetées ensemble. Et j'ai coupé n'importe comment. C'est pas grave. Et on va faire pareil avec l'autre côté. Donc j'attrape mon autre côté, mon autre couture de la ceinture de côté. Je dis beaucoup le mot côté. Mon autre couture de la jupe. Et donc pareil, je fais correspondre. J'écarte les coutures. Donc c'est pas surjeté, on s'en fiche, ce sera à l'intérieur de la ceinture. Alors, j'ai donc assemblé ma ceinture dos avec ma jupe dos. Ça c'est pour la faire tenir, comme ça c'est fait. Ensuite, je vais aller sur le devant. Hop, moi j'ai mis juste une petite pince pour pas la perdre. Bon, moi j'aurais pu le faire avant, faire mes fronces avant. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant, ce serait plus simple en fait. On va préparer donc les fronces qui sont sur le devant de la jupe. Donc pour ça on prend une épingle. Moi je prends une épingle assez longue, je trouve ça plus facile.
un fil, il faut qu'il soit au moins plus long que la largeur de la ceinture. Et je fais un nœud, un double nœud au bout du fil pour éviter qu'il ne ressorte du tissu. Et on va aller piquer d'un côté de la jupe, environ à 5-6 mm du bord. Et on fait des petits zigzags, donc devant, derrière, devant, derrière. Et on fait ça jusqu'à l'autre bout. Et donc une fois qu'on est de l'autre côté, hop, j'enlève l'aiguille, je fais un double nœud aussi ici. Hop. Moi, je fais toujours un nœud coulant, je trouve que ça tient bien. Je refais un autre nœud par-dessus, je l'ai mal fait d'ailleurs. Comme ça fait plus d'épaisseur et je suis sûre que ça va pas passer à travers mon fil, à travers mon tissu. Sinon, il faudra tout recommencer. Alors, donc, une fois qu'on a fait, hop, toute une longueur, vous voyez, on a des fronces, hein, qu'il faudra les répartir tout à l'heure. On va faire une deuxième ligne de fronce. Donc, on recommence la même chose. 2 mm plus bas. Alors j'ai dû faire une coupure, je sais plus trop où est-ce que j'en étais. Donc on a passé les 2 fils de fronce. J'ai repassé la ceinture devant par-dessus mon tissu. Donc ma ceinture se retrouve endroit contre endroit de la jupe. Hop, moi je le mets comme ça parce que c'est plus pratique pour moi. De là, on va répartir les fronces pour que ce soit... Il y a des bruits bizarres. Pour que ce soit à peu près régulier. Pas qu'on se retrouve avec des endroits très froncés et puis d'autres qui soient plats. J'ai perdu mes bouts de fil. Et ils sont là. Petit coquin. Hop, hop, hop. Hop, et une fois que c'est bien réparti, on va venir épingler donc la ceinture devant avec le devant de la jupe. Donc je reprends mes petites épingles. Enfin, ce ne sont pas des épingles, ce sont des pinces. Le but est le même. Et je viens les placer. Et donc maintenant on va venir assembler. Hop. On va venir assembler maintenant les ceintures avec les pans de jupe, donc en cousant tout le long de ce qu'on a épinglé. Alors je vais enlever mes petits fils de fronce maintenant. Hop. Moi je me prends pas le chou, je coupe, clic, clic. Alors je sais pas trop où j'en étais hier, j'avais plus de batterie dans mon caméscope, donc j'ai dû arrêter la couture hier soir et donc je m'y remets rapidement là ce soir. Donc j'ai assemblé les ceintures avec le corps de la jupe et maintenant il va falloir que l'on replie la ceinture pour que la partie qui est surjetée vienne cacher donc l'intérieur de la jupe. Je suis pas sûre que ce soit très clair. En gros, on replie la ceinture au niveau du pli qui est là-haut. Hop, si vous voyez. Donc là, il y a notre couture, nos 2 parties de ceinture. On va la replier sur elle-même. Donc on la replie tout du long. On épingle. Et on repasse pour faire tenir le pli. Et avant de coudre, il faudra laisser des ouvertures au niveau des côtés, mais ça je vous le redirai tout à l'heure. Je reviens vers vous le temps d'épingler tout ça, de passer un petit coup de fer pour que ça tienne. Et à tout de suite. Alors, donc... Oh merde, je viens de faire tomber mon téléphone.
C'est bon, il fonctionne. Je viens d'épingler donc tout le pourtour de ma ceinture. Donc j'ai replié, j'ai passé un coup de fer pour faire tenir le pli. J'ai mis des épingles tout le long. Donc on voit que la ceinture, lorsqu'elle se referme, elle vient cacher le pli entre la ceinture et le pan de la jupe. Donc côté envers la jupe. Et donc là, ça fait côté endroit. On va coudre tout le pourtour et on va laisser des ouvertures au niveau des côtés. Donc à peu près, ouais, ça doit faire 6 cm approximativement. Moi je l'ai symbolisé pour faire attention avec des épingles. Pareil de l'autre côté. Hop. Et je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Bon, alors là je me suis ratée. J'ai également tracé à l'aide de ma règle 2 lignes sur le dos de la ceinture à égale distance qui viendront servir de maintien pour l'élastique. Pour l'instant, on va venir coudre donc la ceinture que l'on a repliée pour que ça tienne au reste de la jupe, pour que ça reste replié. Alors moi par contre, pour que ce soit plus simple, je vais la remettre sur l'endroit. Il va falloir que je fasse gaffe à mes épingles. J'aurais dû l'épingler dans l'autre sens. Et je vais coudre juste en dessous de la ligne de couture, de la ligne d'assemblage entre le pan de la jupe et la ceinture. Alors, me revoilà un autre jour encore. Quand je vous dis que j'ai pas beaucoup de temps, c'est que j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour coudre. Donc j'essaie de trouver un moment dès que je peux. Donc nous avions cousu la ceinture en laissant des ouvertures de chaque côté. Et donc maintenant nous allons glisser l'élastique. Donc pour ça je prends mon élastique donc de 35 cm pour moi, 36 cm pour moi. Donc à vous de voir en fonction de vos mensurations. Je prends, ah mince, je prends une épingle à nourrice. Je viens piquer mon élastique. Et donc par une ouverture je vais passer et pouvoir du coup sortir mon épingle à nourrice par l'autre ouverture. Une fois qu'il sera bien rentré, il ne faudra pas hésiter à mettre une petite épingle pour éviter que l'élastique ne rentre complètement. Enfin, vous verrez. Hop là. Donc, allez, c'est parti, mon kiki. Donc, je suis arrivée au bout, au niveau de mon autre couture. Donc, je vais sortir mon épingle à nourrice. D'où l'importance de laisser une ouverture, sinon vous êtes coincé avec l'épingle à nourrice dedans. Et je vais venir fixer ici aussi, hop, avec des petites aiguilles. Vous remarquerez mon petit peignoir moumoute, tout chaud, tout agréable, mais pas du tout sexy. Et voilà. Donc on va venir fixer ça. Donc c'est un élastique, donc le mieux c'est de faire un point zigzag. Cependant, moi, personnellement, pour pas que ça se voit, je préfère faire une couture droite sur la couture entre la partie de la ceinture devant et de la ceinture dos. Comme ça c'est plus discret. Et puis, vu que c'est moi qui l'ai faite, si ça vient craquer, je pourrais recoudre de toute façon. Donc, pareil de l'autre côté. Et après, on viendra refermer les ouvertures. Et il n'y aura plus qu'à faire l'ourlet. Ce sera terminé. Donc je prends quand même un point assez large pour que ça reste assez élastique. Je fais pareil de l'autre côté. Ah si, il manquera une étape aussi à faire. Avant de faire l'ourlet. Voilà. Et donc là, il va nous rester encore une étape à faire. Parce que vous voyez du coup les fronces de ma jupe au niveau d'élastique, du coup elles sont pas du tout équilibrées. Alors soit vous pouvez laisser comme ça, mais du coup ça risque de bouger, ou sinon nous ce qu'on va faire c'est qu'on va venir se casser les pieds, à tirer le tissu, à tirer l'élastique. Il va falloir bien le tirer, ça va être la misère, je vous le dis, et faire 2 coutures là et là. Bon, déjà on répartit bien. Pour bien répartir, je tire à fond pour bien tendre mon élastique et je lâche. Comme ça,
Hop, je mets une petite aiguille pour tenir mon tissu, qu'il reste au bon endroit. Pour que les fronces elles restent bien. Il ne faudra pas oublier de refermer hein, mes coutures, les ouvertures qu'on a laissées. Pour l'instant, je vais faire ceci. Alors déjà, un petit point d'arrêt. Et donc, je mets ma main sur mon épingle. Hop, et je tire à fond. Et je couds le long de ma ligne qui n'est pas droite du tout. Enfin, je crois que je vais en faire qu'une seule, hein, c'est trop la misère. Je prends l'épingle suivante et je tire comme une mongole. Et je continue ma ligne. En fait, je ne me sers pas du tout du repère que j'ai fait. Je me sers des repères sur ma machine. C'est plus simple, je trouve. Voilà, donc je ne sais pas si vous allez bien voir, ça donne ça. J'ai vu que je mettais, que je vous montrais des trucs sur la vidéo précédente et qu'on ne voit rien parce que je n'étais pas du tout centrée. Ah, ça va, j'ai géré quand même. Ah, par contre, on voit ce pli, mais bon, tant pis. C'est haut dans le dos de toute façon, puis c'est sur le côté, donc ça fait discret. Et donc on va faire une deuxième ligne. Pourquoi je parle avec cet accent? Et donc on va faire une deuxième ligne pareil en dessous. Et donc voilà ce que ça donne. On a un super dos. Je me suis un petit peu foirée, j'ai des endroits qui sont un peu plus gros. Mais bon, ça reste discret. Un super haut élastiqué. Et j'ai oublié de refermer les ouvertures, donc je fais ça. Je vais faire l'ourlet, je ne vais pas vous montrer l'ourlet, hein. Je pense que la plupart d'entre vous savent le faire. Et sinon, il y a plein de tutos sur internet pour faire des ourlets. Et puis après, je vous montre le résultat. Voilà! Bon, bah là, voilà terminé. Je kiffe, je surkiffe même. Je la trouve super. Cette viscose satinée, elle est juste super à porter. En plus, elle a un super mouvement. Ça fait un peu tahitienne, là, non? Élastique dans le dos, parfait. Si je perds du poids, si je prends du poids, ça va s'écarter. Si j'en perds, ça va se resserrer. Pour moi, elle n'est pas trop serrée vu que j'ai pris ma mensuration, c'est pile poil la bonne taille. Et franchement, super simple à réaliser. J'espère que le tuto était assez clair pour vous et que ça pourra vous aider. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao!